Ça y est, c'est le week-end. Premier week-end des vlogs de janvier, on a décidé avec Grégory d'aller dire un petit coucou à ma famille, étant donné qu'on ne les a pas du tout vus pendant la période des fêtes. Prenons le train direction Genève et allons les voir. Yo yo yo, it is samedi morning, on est le 6 janvier. Joyeux anniversaire Brigitte. Le 6 janvier est également le jour de la galette des rois. Nous sommes actuellement chez mes parents. On est arrivé hier soir en début de soirée. C'était trop cool. J'adore rire avec ma famille. Ça me fait trop du bien. Puis on reste là toute la journée. Il y a une raison de pourquoi la vidéo ne s'est pas importée hier. Et la wifi chez mes parents est ce qu'on pourrait considérer de catastrophique. Quand j'habitais ici, si je voulais poster une vidéo sur YouTube, je devais commencer la publication le jour avant. Ça prenait plus de 12 heures pour que la vidéo soit mise en ligne. Je parle de vidéos de 3-4 minutes. Hein. Je parle pas de vidéo de 10 minutes. Chose qui a totalement changé quand on est arrivé à l'appartement de Fribourg. Poster une vidéo de 15 minutes me prend 5 minutes. Vive la fibre et vive la 5G. Le vent nous verra ça. Je crois que le programme de la journée va être relativement simple. On va manger, on va aller rendre visite à ma soeur qui a déménagé la semaine où on était en Belgique. Donc j'ai toujours pas vu l'appart et ça va être chouette. Bon allez, On fait comme là-haut un peu. Aujourd'hui, dans mon vlog du jour, on mange du maïs. C'est super bon pour la santé. Yum. Tu viens dire bonjour? Coucou, il dit coucou. Ton taco soupe de rêve. On prend 2 fourchettes pour les chips parce que bactéries. C'est des cuillères. Ah oui. On les prend, on les pose délicatement. Pour le côté healthy. Le fromage. C'est du fromage allégé. Quoi? Non, je sais pas. C'est pour Hollywood. Maïs, j'en prends pas. Ça fait penser à des dents, ça. Tu veux pas mettre des petits maïs là? Thomas il joue avec une capuche. Parce que c'est trop grosse là. Oh. C'est qui le roi? Et nous on n'a pas triché. C'est qui qui a triché? Pas moi. Nao. C'est Nao. Ok, trigger warning, on va parler de harcèlement scolaire. Si c'est un sujet auquel vous êtes sensible, s'il vous plaît ne regardez pas la suite de la vidéo. J'ai vécu le harcèlement scolaire et c'était pas chouette. Donc comment aborder le sujet, très honnêtement. J'ai 26 ans, ça fait 10 ans pour moi que ça s'est arrêté. Par contre, le point positif que je peux voir et que je peux dire, c'est que 10 ans après, tout va mieux. Pour la faire courte, je dirais que 50% des abonnements qu'il y a sur cette chaîne viennent d'une vidéo que j'ai postée en 2015 sur le harcèlement scolaire que j'ai vécu. Et les 50 autres d'abonnements viennent de la vidéo apprendre à faire du ukulélé pour débutants. Voilà, j'ai ce mix là de gens sur ma chaîne. J'ai jamais été très douée en maths, donc je crois pas que ce soit 50-50, mais une grosse partie d'entre vous viennent de ces 2 vidéos là. J'ai vécu le harcèlement scolaire de mes 11 à 16 ans, de mes 11, 12, 13 ans de manière assez forte, ça s'est un petit peu calmé, et à mes 16 ans, je me suis pris le truc en pleine poire, encore une fois. Youhouhou. Écoutez, ça fait 10 ans, c'est du passé. J'ai pas envie de ressortir des détails de ces moments-là parce que c'est pas que je les ai enterrés, j'y repense des fois. Je repense aux fois où je mangeais toute seule à la cantine et qu'on me jetait des mie de pain pleines d'eau. Je pense aux fois où j'étais dans le bus et que quand c'était mon arrêt, t'as 3-4 personnes qui aimaient bien venir me bloquer pour pas que je sorte et que des fois ça marchait et que je devais m'arrêter à l'arrêt d'après. Et marcher 15 minutes dans une forêt où les gens roulaient comme des fous dans le noir pour rentrer jusqu'à chez moi. Ouais, j'y repense des fois. Et pendant très longtemps, j'ai laissé ces moments me définir. Me dire, voilà, ça c'est moi, Naomi la loseuse. Yeah. Je vais pas vous donner de conseils, dire ah là, les solutions miracles c'est ci, ça, parce que je crois que chaque harcèlement est différent. Des choses qui ont peut-être été des solutions pour moi en 2014 le sont peut-être pour certains d'entre vous aujourd'hui et pour d'autres non. Les situations sont différentes. Les cas sont différents et honnêtement je croise les doigts pour que 10 ans après, les moyens, les secours s'améliorent. Attendez, je fais une petite liste mentale là des quelques conseils que j'oserais donner. Le premier, parlez-en. Si vous êtes victime de harcèlement scolaire, parlez-en avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Et si vous êtes un ami, un parent, un cousin, un oncle, une tante, un prof et que vous voyez que quelqu'un ne va pas bien, au lieu d'observer la situation, s'il vous plaît, agissez et allez vous parler à la personne qui va pas bien. Parce que les harcelés, si vous êtes un petit peu comme moi, j'avais tellement honte et peur que le courage, j'en avais absolument pas. Le courage qu'il me fallait pour mettre en mots ce qui est en train de se passer, pas haute voix,
À mes parents, j'y arrivais pas. Mais c'est un effort à faire des deux côtés. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Des fois, ça prend du temps. Et d'ailleurs, c'est le deuxième point. Le deuxième point que je dirais, c'est que le temps fera les choses. Pas dans le sens gros karma pour les gens qui m'ont fait du mal, mais dans le sens où vous irez mieux. Le monde est tellement plus grand que ce que vous voyez là tout de suite. Votre vie ne se résume pas au petit collège et au petit lycée dans lequel vous êtes. Le monde est grand, le monde est vaste. Laissez-vous le temps de. Laissez-vous le temps d'aller mieux. Laissez-vous le temps d'être triste, de reprendre goût à certaines choses. Laissez-vous le temps d'être avec des gens que vous aimez, laissez-vous le temps de découvrir d'autres choses. C'est tellement important. Honnêtement, je dirais que ce qui m'a guéri le plus, c'est ça. Le fait qu'on me presse pas à me dire il faut que t'ailles mieux. T'es encore déprimé, ah, t'as encore peur de prendre le bus parce que tu vas croiser machin truc, qui te dit que machin truc va être dans le même bus que toi. Laissez-vous le temps de ça. Soyez patient avec vous-même et soyez patient avec les gens qui vous entourent aussi. Les gens qui vous entourent font également du mieux qu'ils peuvent. Quelque chose à la petite Nao de 16 ans, c'est que la suite en vaut tellement la peine. N'empêche qu'en 10 ans, j'ai passé mon bac et je l'ai raté. J'ai réussi un équivalent. Je suis allée vivre 1 an et demi en Californie. J'ai continué des études, j'ai fait des études que j'aime. Je suis restée entourée de ma famille et mes amis. J'ai rencontré des nouveaux amis. Et cerise sur le gâteau, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et on est heureux. Ça en valait vachement la peine, non? Punaise! Ce harcèlement à côté, c'est de la vie! Comparé à tout ce qui se passe maintenant. Il faudra que vous preniez le recul aussi au bout d'un moment. Avec du recul, c'était tellement un mini moment d'une vie. Si vous voulez mon opinion, est-ce qu'on en parle souvent du harcèlement scolaire? Oui. Est-ce qu'on en parle souvent trop tard? Oui. S'il vous plaît, parlez-en. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je vais aller manger mes brocolis. Je vous fais de gros bisous et puis on se voit demain.